تاريخ الموضة الإسبانية من خلال أسماء تركت بصمة كبيرة. Trend Spotters, the main names of Spanish fashion، أو راصدي الموضة، الأسماء الأساسية بعالم الموضة الإسبانية، معرض من تنظيم السفارة الإسبانية بلبنان بالتعاون مع معهد السيرفانتس، بلدية مدريد وسوليدار، بيلقي الضوء من خلال الصور وأشرطة الفيديو على أكثر من 60 اسم بشكل تاريخ الموضة الإسبانية. فريق لمسات بيتوجه لأسواق بيروت للتعرف على هالمعرض مع إدواردو نافارو. L'exposition a été faite pour un centre culturel à Madrid qui s'appelle Centrum Centrum et a été commandée par l'Association des designers de la mode en Espagne. Ça s'appelle The Main Names of Spanish Fashion. C'était donner une définition générale sur qu'est-ce que c'est la mode espagnole. L'exposition a été commissariée par Pedro Mansilla. Lui, il est un sociologue de la mode espagnol assez connu, qui fait beaucoup de critiques des modes surtout. Il a été toujours en tournée pour les designers et un peu pour tout le monde de la mode en Espagne. Ils l'ont commandé de faire une sélection les 60-70 noms les plus importants dans l'histoire de la mode espagnole. Qu'est-ce que c'est la mode en Espagne? Est-ce qu'il y a un mode qui est proprement espagnol? Est-ce que c'est un phénomène global? On voulait un peu placer la mode espagnole dans l'ensemble de la production de design européen et maintenant mondial. L'exposition est comprise par 67 photos. Et pourquoi des photos et pas des habits? Parce que, comme on disait, le point de vue, c'est surtout sociologique. C'est-à-dire, quand tu ramènes les photos, ce n'est pas seulement la vie, ce n'est pas seulement les costumes, ce n'est pas seulement la création qui est présent, mais tu rendrais présent aussi les photographes et aussi les mannequins. Parce qu'il y a des mannequins qui sont devenus célèbres, qui ont pris un rôle important au niveau social. Il y a aussi des esthétiques humaines sur la femme ou sur les mecs qui sont évolués. C'est-à-dire que la photographie nous apporte beaucoup plus d'informations sociologiques que seulement l'habit. On peut voir ici qu'on a Antonio Alvarado, qui est un designer des années 80 et 90, jusqu'à Angel Schlecher, qui est vraiment quelqu'un qui travaille dans l'actualité et qui est en plein fonctionnement. Et Alvarado s'inspire dans les hôtesses de vol des années 60. Par contre, Schlecher s'inspire surtout dans tout ce qui est le minimalisme, le géométrisme et tout ça. Quand tu places les photos dans un ordre alphabétique, ça te donne ce genre de contraste. Et ça nous parle aussi d'une définition de la mode espagnole très riche, pas uniforme du tout, parce que vraiment ça parle de plein de styles différents, et qui sont des fois en même temps, des fois pas, mais ils sont tous partis de ce qu'on appelle la mode espagnole. Quand on dit sociologue de la mode, c'est-à-dire qu'il a appliqué un peu tout ce qui est la théorie et la méthodologie de la sociologie à la mode. C'est-à-dire qu'il cherche dans la mode pas seulement son côté esthétique, mais en même temps un côté sociologique, des explications de pourquoi, et en même temps quel est le rôle que la mode joue dans l'ensemble de la société. Les maillots de bagne, c'est un habit, c'est un costume, c'est une production d'un designer qui est très relié au système moral dans lequel on habite. C'est-à-dire qu'en Europe, pas en Espagne, où le phénomène est arrivé après, mais en Europe, les bikinis des années 60, ce n'était pas seulement une question esthétique, c'était vraiment une preuve de l'échangement de rôle de la femme dans la société et aussi de l'échangement moral que les sexes, la femme et le corps ont subi dans l'ensemble de la société. Dolores Cortés, elle était une femme de Madrid, de la bonne bourgeoisie de la capitale, qui a commencé à travailler dans le design de coutons de bagne. Puisque dans les années 50 et 60, l'Espagne était toujours un pays isolé du reste de l'Europe et ça un peu, on va dire, un peu pas si avancé que la France ou que les autres pays. Son problème, c'était qu'à l'époque, elle n'a pas trouvé aucun mannequin qui voulait se laisser prendre en photo avec ses vêtements que le public et la population trouvaient indécents. Alors c'était elle
qui se prenait en photo avec sa propre création. Et c'est elle qui est devenue célèbre en tant que mannequin de costumes de bain, la première au pays, et en tant que créateur, que designer. Eliabeth Hanger, lui, elle est devenue un créateur assez célèbre à partir des années 60, 70 et 80. Lui, il était un peu obsédé pour deux questions. L'architecture en tant que facteur de ton temps, de ton moment, et la vision de l'Espagne la plus traditionnelle. C'est-à-dire, dans les siècles XVIIe, XVIe espagnol, les gens étaient obligés à s'habiller en noir, par exemple. Ils n'avaient pas de couleur. C'est interdit par les rois. Alors, il cherche toujours ce côté un peu obscur, très religieux, très austère. Alors, il a recherché sur tous ces langages. Et maintenant, ici, on a un très bon exemple. Déjà, les deux photos sont situées dans des espaces d'architecture très marqués. L'architecture de Madrid des années 60, avec la voiture là, c'est ces bâtiments rationalistes qui nous parlent d'une nouvelle ville qui est en train d'être construite. Et Nuevos Ministerios, ça c'est un bâtiment à Madrid qui nous rappelle précisément à cette architecture traditionnelle de l'Escurial, de la dynastie des Austria avant les Bourbons, c'est-à-dire le XVe siècle, et qui a repris un peu la figure, les vêtements d'un prêtre pour les réinterpréter dans un robe de femme. Parce qu'il trouvait que le catholicisme c'était à la base de la culture traditionnelle espagnole, aussi que l'Escurial, c'est-à-dire le siècle XVe et XVIe. On a bien sûr l'image de l'Espagne, l'image des Espagnols, avec une certaine touche folklorique. Cette touche folklorique, qui vient du flamenco et qui vient d'une tradition qui existe en Espagne, par contre, n'est pas présente dans la mode. Pourquoi n'est pas présent? Parce que quand on a essayé de faire ça, quand des designers ou des créateurs ont essayé de faire ça, ça n'a pas marché au niveau économique. C'est-à-dire que les marchés internationaux, c'est-à-dire que le monde de la mode, n'aiment pas que nous devenions trop folkloriques. Par contre, Balenciaga, il arrivait à faire ça. Dans les années 50, surtout, il a rendu à la mode un certain vêtement qui était très inspiré dans les costumes de flamenco. Et chez lui, ça a été accepté, pas dans les autres designers. La mode, bien sûr, il a un côté esthétique, mais c'est une source économique. Au niveau économique, c'est très fort dans certains pays. C'est quelque chose qui est répandu. C'est une part de la culture populaire, spécialement maintenant. Il y a ici les changements qu'il a eu lieu dans les dernières 15 ans et que c'est aussi, ça vient aussi un peu des Espagnols. Ça vient de quelqu'un qui s'appelle Amancio Ortega et qui a ouvert Inditex. Inditex, c'est la maison à laquelle appartiennent Zara, Mango et qui sont partout dans le monde, que même à Beyrouth, tu peux trouver un Zara dans chaque quartier, presque, et qui à la fin font des modèles unifiés pour toute la planète. Ça, d'un côté, ça rend les luxes un peu moins exclusifs, mais au terme global. Au Liban, la mode joue un rôle très important, comme tout ce qui est l'esthétique, on le sait très bien. Et la population libanaise, soit parce que vraiment ils sont arrivés à un niveau de bien-être économique important, bien sûr par son rapport historique avec tout, avec l'Asie, mais aussi avec l'Europe, avec les États-Unis, avec Sur-Amérique, à travers la diaspora libanaise. Ils sont vraiment très bien placés, ils sont placés au milieu de beaucoup d'influences. Tout ça, à côté d'un certain niveau économique et un certain niveau éducationnel, a donné que les Libanais sont vraiment des gens concernés et préoccupés par la mode. Et ça, c'est pas maintenant, ça, c'est pas nouveau. Ça, c'était comme ça, même dans les années 60, dans les années 70. On sait, on voit dans les photos, on a des témoins. On sait que la mode jouait un rôle très important.